Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes, Botanabino, Bansomantek, Nabiso, Babolingo. Moi, je bonsoir, Balan et Batelegi, Bamakulo, Chiluban, Bampangina, Beton, Botanabeno. Ok, Betu, que vous tout cas, Nandinga, officiel, il y a Bala, na Betu, il y a ici, il y a Congo. Voilà, chers compatriotes, c'est vrai que les FARDC et les Wazalendo ont récupéré le centre-ville de Walikale et Walikale en général. Bon, mais je me permets de reprendre cette information que beaucoup déjà ont pour éclaircir certaines zones d'ombre. Eh bien, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses avant la prise de Walikale. J'ai une vidéo, ne partez pas, j'ai une vidéo à vous montrer là-dessus de ce qui s'est passé pendant que les rebelles, comment on les appelle encore, les terroristes, voilà, les terroristes M23 RDF essayaient de s'enfuir, mais ils ont essayé de faire du porte-à-porte pour retrouver leurs camarades. Mais il se fait aussi que les Wazalendo se trouvaient déjà à l'intérieur de Walikale, au centre-ville de Walikale, ce que nous, on ne savait pas, on n'avait pas cette information. Donc, les Wazalendo avaient utilisé la même tactique que ces rebelles. Ils ont réussi à s'infiltrer. Alors, quand ils ont pris la ville de Walikale, les premiers tirs ont retenti à l'intérieur de la ville, donc dans le centre. Il y a quelques compatriotes qui ont risqué, ils ont pris des vidéos, ils parlent dans leur langue locale, mais comme c'est bantou, moi j'ai entendu, voilà, ils ont un gros camion. Oui, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent dans les langues bantoues. Voilà, chers compatriotes. Et le plus important aussi, il y a le ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame, Olivier Nduhungirehe, qui a la nationalité belge. Il est en train de se préparer à fuir. Donc, il a déjà contrarié Paul Kagame en ce moment. D'après des rumeurs, il se cacherait quelque part, prêt à partir, prêt à sortir du Rwanda. Parce que Paul Kagame a demandé à tous ceux qui ont la nationalité belge de renoncer à cette nationalité. Ce n'est pas le cas pour le ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe. Lui, il n'en veut pas. Il veut partir coûte que coûte, il ne veut plus. Voilà, chers compatriotes, je vous invite à regarder. Voici les titres. 1. La Chine cherche à corriger ses erreurs face à l'engagement des États-Unis dans les projets miniers en République démocratique du Congo, un partenariat qui semble plus avantageux pour la RDC. 2. Que s'est-il réellement passé à Walikale? 3. Une députée du Nord Kivu, originaire de Walikale, est soupçonnée d'être en lien avec les ennemis. 4. La situation actuelle dans le Sud Kivu. 5. Un sujet libanais, un homme d'affaires, accusé d'avoir facilité l'acheminement d'armes pour la prise de Goma, arrêté après avoir été démasqué. 6. Le ministre rwandais des Affaires étrangères est dans l'incertitude après les consignes de Paul Kagame. 7. L'Angola manifeste des inquiétudes suite à la rencontre entre Tshisekedi et Kagame. 8. Nanga déclare ne pas être impliqué dans un quelconque cessez-le-feu entre Tshisekedi et Kagame. Commençons donc avec la situation avec la Chine. La Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité et plus grand pays en développement, a exercé son influence pour faire adopter à l'unanimité la résolution 2713 en février dernier. Cependant, les hostilités continuent,
et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, continuent de s'emparer de territoires dans l'est de la RDC, avec la récente à Walikale avant la récupération de cette cité, de Walikale Centre par les forces congolaises. L'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, a réaffirmé l'engagement de son pays à faire respecter cette résolution dans toutes ses clauses. Il a souligné la nécessité pour les pays qui ne sont pas invités par le gouvernement congolais de répondre à l'appel de la communauté internationale et de mettre fin à leur soutien au M23, tout en retirant leurs forces du territoire congolais. Zhao Bin a aussi rappelé que la RDC est un partenaire privilégié de la Chine et qu'il est de leur devoir de soutenir le pays face à l'agression rwandaise. Ce changement de position de la Chine est lié à un rapprochement entre la RDC et les États-Unis, alors que le président Tshisekedi a proposé un projet de coopération économique et militaire entre les deux pays. Malgré cela, la Chine n'a pas pris d'initiative militaire pour soutenir la RDC, même si des accords mentionnaient une coopération dans ce domaine. La proximité des États-Unis avec la RDC a poussé la Chine à se réactiver pour contrer cette nouvelle alliance, tout en maintenant ses relations avec le Rwanda sur les plans économiques et militaires, jouant ainsi un double jeu. Concernant l'homme d'affaires Harish Jaktani, arrêté récemment, il est toujours en détention au CNS. Des sources indiquent que son cargo Serve Air a été utilisé pour transporter des munitions vers Goma, avant la prise de la ville par l'AFC M23 et les troupes rwandaises. Selon les services de renseignement congolais, Jaktani a joué un rôle clé dans cette prise de Goma, avec des complices influents au sein du pays facilitant ses contacts avec l'ennemi. Les autorités cherchent à établir des liens à partir de ses téléphones et autres preuves. Le ministre rwandais des Affaires étrangères pourrait envisager de fuir vers la Belgique, où il pourrait se poser en opposant à Paul Kagame. Le président rwandais a ordonné à tous les citoyens rwandais possédant la nationalité belge de l'abandonner sans explication. Le ministre des Affaires étrangères rwandais, M. Olivier Nduhungirehe, détient également la nationalité belge et serait en train de préparer sa fuite pour éviter toute représaille de son chef Paul Kagame. Selon des sources, il n'est pas prêt à renoncer à sa nationalité belge, ce qui pourrait lui offrir une certaine protection en cas de chute du gouvernement rwandais. Sud Kivu. Des hostilités ont repris ce jeudi 20 mars au matin à Kawera, un village situé à environ 6 km de Minembwe, dans la région de Fizi, au Sud Kivu. Les combats opposent les forces Wazalendo, soutenues par les FARDC, à la coalition Twirwaneho, Android et Red Tabara, alliés des M23. Selon plusieurs témoignages, les Wazalendo lancent des offensives pour reprendre le contrôle de certaines zones de Minembwe. Les affrontements ont débuté depuis mercredi, aux alentours de 4 heures à Kawera, où les Wazalendo se battent contre les Twirwaneho et les M23, a rapporté un membre de la société civile locale. Kawera se trouve dans le secteur de Lulinge, au sein du groupement Bazimunyaka, dans le sud de Fizi. D'autres groupes de Wazalendo sont également en train de s'affronter entre eux. Ces affrontements surviennent suite à l'assassinat d'Ebuela Mutetezi, un leader des Wazalendo à Fizi. Tué par un autre groupe Wazalendo, nous n'avons pas encore plus de précisions sur les causes du début de tout. Nous essayons de chercher les vraies raisons de ces incompréhensions. Jusque-là, les raisons de ces tensions restent floues, alors que l'ennemi principal se trouve ailleurs. Nous tenterons de déterminer les véritables causes de cette situation. À Walikale, les habitants demandent aux FARDC et aux jeunes résistants patriotes congolais de procéder à une perquisition chez Madame Élisée Munambwe, une importante personnalité du FCC et ancien ministre. Ils affirment que plusieurs armes et munitions du groupe, terroriste rwandais, s'y trouveraient, ainsi qu'à la paroisse catholique. Les villageois suspectent cette dame de complicité, ayant accueilli des militaires rwandais chez elle sans craindre pour sa sécurité, ce qui a éveillé leur méfiance. Selon ses habitants, cette visite semblerait une visite de travail. Le retour dans cette cité après des attaques des forces congolaises a rétabli une certaine situation. Il serait judicieux de poursuivre les unités ennemies le plus loin possible et de créer une ligne de défense à plusieurs kilomètres de la cité pour éviter toute surprise, notamment à Goma et Masisi Centre, où les FARDC et leurs alliés avaient réussi à repousser les assaillants, mais leur retour rapide a permis aux ennemis de reprendre le contrôle. Il est également crucial de surveiller le commandant des FARDC, car la répartition des fonds sera en jeu. Les opérations pour reprendre cette cité ont été couronnées de succès grâce à des stratégies de combat efficaces et au soutien de la population, qui a aidé à protéger les combattants Wazalendo. Une meilleure protection de cette cité permettrait de préserver les civils
qui ont aidé les forces congolaises en cachant les combattants chez eux. En cas de retour des troupes rwandaises, ces populations pourraient en pâtir. Corneille Nangaa, leader de la coalition M23-AFC, a déclaré jeudi à Reuters que son groupe ne se sentait pas engagé par un appel au cessez-le-feu fait lors d'une réunion improvisée au Qatar entre les présidents congolais et rwandais. Il a affirmé « Nous nous battrons jusqu'à ce que notre cause soit entendue. Tant que nous ne connaissons pas les détails de ce qui a été dit à Doha, cela ne nous concerne pas. » L'Angola exprime des préoccupations suite à cette réunion. Les discussions entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, médiées par l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani, suscitent des réactions, alors que des pourparlers prévus à Angola entre Kinshasa et les rebelles M23 n'ont pas eu lieu. Le ministre angolais des Affaires étrangères, Tete Antonio, a exprimé sa surprise face à cette initiative, soulignant l'importance de favoriser des solutions africaines pour résoudre les conflits sur le continent. Le responsable du portefeuille diplomatique a également mentionné que João Manuel Gonçalves Lourenço, le président de la République d'Angola, a montré son étonnement face à l'initiative du Qatar, qui a rassemblé les deux dirigeants africains à Doha, selon le rapport de sa rencontre avec le président de la Commission de l'Union africaine à Luanda, publié ce jeudi 20 mars 2015. Les discussions, prévues sous l'égide de l'Angola, étaient censées représenter un nouveau tournant dans la quête d'une solution politique au conflit qui agite l'Est de la République démocratique du Congo. Toutefois, le M23, un mouvement politico-militaire soutenu par Kigali selon Kinshasa et l'ONU, a refusé de se rendre à Luanda. La raison invoquée est les sanctions imposées par l'Union européenne contre plusieurs de ses dirigeants que le groupe rebelle considère comme un obstacle au dialogue. En revanche, la délégation congolaise s'est bien rendue à Luanda, affirmant son engagement dans ce processus. Le gouvernement congolais est arrivé à Luanda comme prévu. Ont déclaré des sources au sein des présidences congolaises et angolaises. Ce processus demeure incertain. Ce report intervient alors que la situation est toujours tendue dans l'est de la RDC, où les combats continuent entre les FARDC et les rebelles du M23, malgré les efforts diplomatiques en cours. Il reste à voir si les initiatives du médiateur angolais seront suffisantes pour relancer rapidement les discussions, alors que la pression diplomatique s'accroît pour obtenir une désescalade durable dans la région. La région de Walungu, Sud Kivu, s'est réveillée dans un calme apparent après des affrontements entre les Wazalendo et le M23, dans plusieurs zones du territoire. Des combats ont été signalés depuis mercredi dans au moins 5 villages. Des attaques ont été menées par les deux, campent dans les villages, contrôlés par l'adversaire. Les échanges de tirs ont commencé près de Moulamba durant la nuit de mercredi avant d'être maîtrisés, rapporte un habitant de la région. La situation est préoccupante à Walungu. Les affrontements ont débuté le matin, ont connu une pause entre 14h et 15h45, puis ont repris dans plusieurs villages, notamment Malanjiro, Burega, Sibarama et Kagala, a ajouté une autre source. Un peu plus tard dans la soirée, les Wazalendo ont relancé les attaques contre les positions du M23, situées à moins de 2 km de Walungu Centre. Des témoins rapportent que des combats étaient encore en cours tard dans la nuit, perturbant de nombreuses activités à Walungu. Tôt le matin du 20 mars, la situation était relativement calme. Les positions des belligérants n'avaient pas changé, selon les habitants. À Bukavu, des militaires rwandais sont en train de creuser des trous pour y placer des mines sur la colline de l'UEA. Ils sont dispersés le long de la colline de l'UEA et certains se sont infiltrés dans l'enceinte de l'UEA à Panzi. Cela signifie qu'ils prennent position dans des lieux universitaires tels que Gaspi, les sites universitaires de Karal. Les raisons sont claires. Ils visent à causer plus de morts parmi les civils. Nous alertons les étudiants, car ils pourraient être les cibles. Voilà maintenant ce qui s'est passé avant et pendant la récupération du centre-ville de Walikale. Il y a eu des capturés aussi, comme vous allez le voir. Tous, ce matin, nous allons être succincts, car nous avons des tâches à vous confier pour la journée, comme d'habitude, afin de vous fournir notre contenu. Aujourd'hui, nous vous présentons un aperçu des événements survenus hier, avant la reprise du centre de Walikale par les FARDC et leurs alliés Wazalendo. Dans les vidéos amateurs que vous allez visionner, vous pourrez constater que les troupes rwandaises effectuaient des vérifications porte à porte pour retrouver plusieurs de leurs camarades disparus lors de patrouilles dans la région, cherchant à s'assurer qu'aucun Wazalendo ne se cachait parmi les civils.
ces militaires avaient été capturés par des jeunes Wazalendo qui s'étaient dissimulés dans les habitations des civils pour mener une contre-attaque, car la présence de ces forces rwandaises représentait une menace pour les provinces environnantes, telles que Tshopo et Maniema. Ainsi, les forces congolaises ont été contraintes de lancer des offensives pour les déloger. Rapidement de cette zone stratégique, les jeunes de l'autodéfense, Wazalendo ont joué un rôle crucial avant l'arrivée des autres troupes Wazalendo et des FARDC qui se sont repliées vers la province de Tshopo. Lorsque les colonnes des FARDC et des Wazalendo, qui s'étaient repliées vers Tshopo, ont commencé à revenir, les Wazalendo cachés parmi. Les civils ont commencé à combattre depuis l'intérieur de la ville. Cela a provoqué une grande confusion parmi les forces rwandaises, car les premiers coups de feu ont retenti à l'intérieur de la cité, représentant un grave danger pour elles. Pendant que les Wazalendo menèrent le combat, les communications entre les FARDC et les Wazalendo, en dehors de la ville, ont permis à ces derniers d'ouvrir le feu sur tous les axes. Pris de panique, les troupes rwandaises ont commencé à fuir dans toutes les directions, et beaucoup d'entre elles ont été capturées vivantes, tandis que d'autres ont été tuées. Ainsi, le centre de Walikale a été repris. Cependant, pendant qu'elles cherchaient leurs soldats disparus, les troupes rwandaises ont fouillé les maisons, porte par porte. Malheureusement, durant cette opération, elles ont profité de la situation pour commettre des viols sur des femmes et des jeunes filles et ont volé des biens des citoyens, tels que des téléphones portables, de l'argent et des provisions. Nous allons maintenant visionner quelques images filmées par les habitants avec leur téléphone, avant le début des opérations des FARDC et des Wazalendo. Aussi, nous aurons une interview du porte-parole des FARDC, le colonel Jike, qui exposera les intentions des troupes rwandaises dans ces zones stratégiques riches en ressources minérales. Veuillez prêter attention à ces vidéos amateurs, capturées dans des conditions d'occupation, donc en cachette. Restez avec nous et nous vous retrouverons dans la journée pour une analyse approfondie de ces événements. À très bientôt. Olabegena ab'emisigo nabo kibaje lomerera renga emituge nje kidosike bishiri yomunde omukariyere kidosike bishiri yomunde omukariyere kichanje pakula nenda kalala hano takalala omunyumbu yes we ye asiga maisha atenebezo okulama tena mapwalo urugone gone mabora mazibu gone baligingo hapa pano uliri ahola yes we bali baherezo go mutuga munene injira Bravo.
Mano mugisho. Endiya zo here. Ya bosho baba bolagiri ki umkar sasa. Na go ha inda ngoyo. Inda jemwa. Nice, kan shi. Na so da na rabu kufule da karatu kawai da. Vous voyez cette précipitation de l'ennemi vers Walikale, plus précisément à Alphamine et à Bissiyé. Cela prouve à suffisance que les minéraux de la République démocratique du Congo ont des rapports avec l'agression dont nous faisons l'objet aujourd'hui de la part du Rwanda et de ses multiples alliés. Et donc, à notre population, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le général-major Eva Somo, demande de rester soudé, d'avoir confiance en son armée et dans le Ouazalène, et de couper tout ravitaillement de l'ennemi en luttant contre le trafic illicite des minéraux de la République démocratique du Congo. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.